parole de Dieu, s'il vous plaît, avec vous. Dans le psaume 139. Le psaume 139. Et à partir du verset 23. Psaume 139, verset 23. Il est écrit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ce sont des paroles de David. On se rend compte que même David, un homme selon le cœur de Dieu, va dire « sonde-moi, ô Dieu ». Je ne sais pas si vous avez l'habitude de sonder votre âme, votre cœur, vos pensées, pour savoir où c'est que vous en êtes avec le Seigneur. Parce que parfois, on peut croire être avec le Seigneur. Parfois, on peut croire marcher avec Dieu. Parfois, on peut croire qu'on est bien. Mais si on demande à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, pour savoir où j'en suis, s'il venait nous sonder, est-ce qu'il nous trouverait comme lui, il voudrait? Est-ce qu'il nous trouverait, j'allais dire, à sa convenance, au point que le jour où il va revenir, est-ce qu'il va nous prendre avec lui? Parce que j'en parlais hier, je crois, avec Jamel, et on parlait de ça justement. Et la parole de Dieu nous dit que de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais ce n'est pas qu'ils étaient en train de labourer, hein, parce que moi, au départ, les premiers textes, je pensais que c'est ça. Mais en réfléchissant dessus, je me suis dit, non, ce n'est pas quand ils sont dans le labeur, dans le labour. C'est quand ils sont dans le champ du Seigneur, quand ils sont dans l'œuvre de Dieu, alors qu'ils travaillent dans l'œuvre de Dieu. Il y en a un qui sera pris et l'autre laissé. Nous avons besoin que Dieu vienne sonder nos cœurs. Mais Dieu va plus loin dans sa parole. Il est dit de deux qui seront dans un lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Le lit, c'est l'intimité, c'est le couple. Le lit, c'est vraiment tout ce qui fait que réellement, ça fait la famille. Et pourtant, il y en a un qui va être pris et l'autre laissé. Il est important que nous sachions où c'est que nous en sommes dans notre cœur. Il est important que nous sachions où nous en sommes et ce que Dieu nous sonde. C'est bien que nous puissions dire oui, que moi ça va, je suis bien, je me sens, alléluia, le Seigneur est avec moi. Est-ce que le Seigneur peut te dire, je suis avec toi? Et en fait, on se rend compte, ou je me rends compte, que parfois nous vivons nos vies pas simplement comme Dieu le voudrait. Parce que nous sommes compliqués dans nos cœurs, compliqués dans nos pensées. Et parce que nous sommes compliqués dans nos cœurs et dans nos pensées, eh bien, nous faisons des erreurs et nous pratiquons des erreurs et des fois nous pratiquons et nous répétons nos erreurs. Nous revenons au Seigneur et nous disons Seigneur, pardon. Mais après, nous recommençons dans nos erreurs. Et quelquefois, j'allais dire, excusez-moi, mais il faut croire qu'on ne comprend pas vite. Est-ce que vous comprenez vite? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent rien, ils baissent peut-être les yeux, ils disent on est tous un peu lents, hein. On est tous un peu lents. Mais nous avons besoin de comprendre les choses. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, il faut que nous apprenions à ne pas répéter nos erreurs. Et pour cela, il faut que Dieu vienne nous sonder. Pour cela, il faut que Dieu vienne en nous et faire le nettoyage. Seigneur, viens sonder mon cœur. Lorsque je te loue, est-ce que je te loue vraiment de tout mon cœur ou c'est parce qu'il faut que je te loue? On ne loue pas le Seigneur parce qu'il faut le louer. On loue le Seigneur parce qu'on a envie de le louer. Parce que c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Parce que ça bout dans notre cœur, la louange. Ça bout pour moi, la reconnaissance. Des fois,
Et nous, mais nous avons besoin que Dieu nous sonde les cœurs. Et nous avons besoin que, Seigneur, tu viennes nettoyer ce qui n'est pas à ta gloire pour que le Saint-Esprit soit libre de nous parler et de nous dire, bon, maintenant, arrête. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête de faire autre chose, mais fais ce que je te dis. Mais pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais voir avec vous combien certains ont fait des erreurs. Et parce que certaines erreurs ont été faites et qu'ils n'ont pas su se repentir, ils en sont morts. J'aimerais lire un premier texte avec vous qui se trouve dans l'Exode. Exode chapitre 8. Et Exode, vous savez de qui je veux parler? De Pharaon. Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon considéré pour son peuple comme un dieu, le fils du soleil. Mais fils du soleil, rien du tout. Parce que quand il se trouve devant le vrai Dieu, eh bien, son cœur se révèle vraiment. Il n'a pas laissé Dieu sonder son cœur. Il n'a pas laissé Dieu changer son cœur. Mais il est resté avec sa même position. Et au verset 12, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa le poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux, mais dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Quand j'ai parlé de poux, ça vous grattait pas trop? Parce que des fois, c'est psychologique. On parle de poux et ça gratte un peu. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième texte, s'il vous plaît, Exode 9, verset 35. Il est écrit, le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Le cœur de Pharaon, chaque fois qu'il y a eu une plaie, son cœur s'est endurci. Son cœur s'est endurci. Son cœur s'est endurci. Mais à un moment donné, et c'est ça le plus grave, mes frères et sœurs, c'est que quand Dieu veut toucher notre cœur, il faut se laisser toucher par Dieu. Quand Dieu même des fois veut nous reprendre, il faut laisser Dieu nous reprendre. Parce que c'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Et son désir, c'est de ne pas nous perdre, c'est de nous sauver. Si Dieu nous reprend, c'est pour nous faire du bien. Nous-mêmes, on a repris nos enfants. Nous-mêmes, on a dit à nos enfants, non, ça, c'est pas bien. Nous-mêmes, on a dit aux enfants, non, ça, c'est pas bien. Il faut que tu changes de conduite. Il faut que tu sois meilleur. Il faut que tu ne sois pas trop gourmand. Il faut que tu sois, etc. On a rectifié des choses. Mais Pharaon a endurci son cœur. Et un dernier texte sur Pharaon, chapitre 11, s'il vous plaît. Et au verset 10, et il est écrit ceci, Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Est-ce que vous voyez la différence? Les premiers cas, c'est que c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Mais le dernier cas, c'est Dieu qui a dit stop maintenant, Pharaon, il est perdu. Parce que c'est Dieu qui a endurci son cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de retour de Pharaon. Plus possibilité de retour et de bénédiction pour Pharaon. Et le grave, voyez-vous, c'est que parce que Pharaon a endurci son cœur, il y a eu petit à petit une escalade. Il y a eu 10 plaies. Pharaon aurait pu découvrir Dieu.
il aurait pu découvrir combien Dieu était bon, combien Dieu voulait sauver non son peuple, mais il pouvait sauver aussi le peuple d'Égypte. Mais parce que Pharaon a endurci son cœur. Dieu, à un moment, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple de Pharaon, le peuple d'Égypte, a souffert à cause des grêlons. Les animaux sont morts quand il y a eu les grêlons, les mouches, et à la fin, les premiers-nés de tout Pharaon. Et pour clôturer le tout, c'est toute l'armée de Pharaon qui est décédée dans la mer. Vous vous rappelez de ça, la mer Rouge? Toute l'armée de Pharaon a été à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Quel dommage. Quel dommage parce qu'il a répété son erreur 10 fois ou 9 fois. Et 9 fois, il a répété non, je m'endurcis, non, je m'endurcis, non, je veux pas, et non, je veux pas. Pourtant, s'il aurait voulu écouter ce que Dieu disait, s'il aurait voulu écouter Moïse, s'il aurait voulu écouter ce que Dieu avait à dire à Pharaon, parce que s'il se serait plié, moi je crois que Dieu aurait béni Pharaon. Vous croyez que Dieu veut vous bénir? Pourquoi Dieu sonde nos cœurs? Parce qu'il veut rectifier certaines choses. Mais il faut que nous puissions dire, Seigneur, sonde mon cœur. Il faut que ça vienne de nous et que nous puissions dire, Seigneur, viens, agis dans mon cœur, afin que réellement ce soit toi qui me changes. Vous savez, tous les efforts qu'on fait régulièrement pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir des créatures différentes. Et nous ne le sommes pas, et on en a souvent parlé. Nous avons du mal à le faire, mais nous avons besoin que Dieu vienne sonder nos cœurs. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, viens sonder mon cœur et viens voir si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, montre-moi, afin que je rectifie, afin que je marche pour toi, afin que mes paroles changent. Vous savez, l'apôtre Paul disait à Timothée, me vient ceci à l'esprit, que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez, quand on agit mal dans l'église, ça se voit. Quand quelqu'un fait n'importe quoi dans l'église, ça se voit. Et certaines fois, les ados ne sont pas convertis à cause des attitudes des adultes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Dieu sonder nos cœurs. Parce qu'on n'a pas dit à Dieu, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie. Si nous voulons que nos adolescents se convertissent, ce n'est pas seulement la prédication qui va le faire, parce que Dieu le fera par la prédication. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des attitudes de cœur qui soient à la gloire de Dieu. Et quand les attitudes de cœur sont à la gloire de Dieu, je peux vous garantir qu'on devient, vous savez, comme du miel pour les mouches. Et ça, on le voit. Regardez dans les colonies, dans les choses comme ça. Les enfants avec qui le moniteur, je me rappelle, quand je faisais des colonies encore à l'époque, enfin au début, et puis j'avais des enfants qui étaient particulièrement chauds, j'allais dire. J'avais plus de cheveux et pourtant je m'arrachais quand même les cheveux. Ils m'en faisaient voir des vertes et des pas mûres et j'essayais d'être juste, mais ça m'agaçait parce qu'ils faisaient toujours des trucs de travers. Et à la fin de la colo, je me disais, ben, avec tout ce que j'ai voulu leur dire, non, fais pas, non, fais pas, non, il faut que ce soit bien, non, il faut que ce soit. Je me disais, ils vont partir, ils vont même pas me saluer. Ils sont tous venus, Robert, t'es là l'année prochaine, t'es là l'année prochaine. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que les ados ont besoin d'exemples. Nous devons être des exemples. Demandons à Dieu de sonder nos cœurs. Demandons à Dieu de sonder nos cœurs. Deuxième exemple que j'aimerais vous donner, parce que certaines fois nous ne nous rendons pas compte, mais pourquoi Pharaon a-t-il, avant tout, pourquoi Pharaon a-t-il autant résisté? Je le disais tout à l'heure en introduction un petit peu, c'est parce que normalement, lui, il estimait qu'il était fils du soleil et qu'il était Dieu. Et voyez-vous, ce qui peut empêcher Dieu de sonder nos cœurs, c'est l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sachons rester humbles devant Dieu. Il est Dieu, nous ne sommes que des créatures de Dieu. Il est Dieu et son désir, c'est que nous puissions être vraiment des personnes humbles devant sa face. N'ayons pas peur. Vous avez peur de vous humilier devant Dieu?
Oui, mais vous le dites avec la bouche, mais est-ce que c'est vrai? Moi, je ne le sais pas. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais il est important que nous puissions dire, Seigneur, quitte à être rien, moi, ça ne fait rien, je suis rien. Vous savez, je le dis souvent au Seigneur. Seigneur, c'est vrai, je prêche, mais peu importe, je suis rien. Parce que je veux avant tout être ton fils. Et je veux t'honorer, Seigneur. Lorsqu'on résiste à Dieu, c'est l'honneur de Dieu qu'on jette à terre. Lorsqu'on résiste à Dieu, c'est comme si on dit à Dieu, non, mais je ne veux pas de ton autorité sur moi. C'est comme si votre fils ou votre fille vous disait, mais je ne veux pas que tu sois ma mère, je ne veux pas que tu sois mon père. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'honneur de Dieu qu'on remet en cause. Deuxième personne que j'aimerais vous parler, c'est de Saül. Vous vous rappelez de Saül? Il a bien commencé, Saül. Il a commencé humblement, il a commencé simplement. Il a fallu même qu'on aille le chercher dans les bagages parce qu'il se cachait pour qu'il soit roi. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que il a oublié. Il a oublié que la parole de Dieu, elle lui avait dit une parole toute simple. Il fallait simplement qu'il la respecte. Mais en fait, à un moment donné, il y a eu des choses qui se sont passées. Il était en guerre. Et puis, le problème, c'est qu'il a arrêté de faire confiance à Dieu. Quand nous vivons des choses difficiles, et ça arrive, et des fois on a l'impression d'être au bout du rouleau, on est au dernier moment. Je vous avais déjà expliqué un jour cet exemple et je vais vous le redonner parce qu'il me vient à l'esprit. C'est un jour une grand-mère qui était dans son appartement et son propriétaire lui dit, dans 3 mois, il faut que vous partiez. Elle dit, mais écoutez, 3 mois, c'est trop petit, moi j'ai personne, j'ai pas d'enfant, j'ai personne, je suis toute seule, quoi. Et comment vous voulez que je fasse? Le propriétaire dit, c'est pas mon problème. Dans 3 mois, il faut que vous partiez. Et elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Elle s'est mise au pied de son lit, elle a dit, Seigneur, aide-moi. Et elle en a parlé à ses voisines, pour savoir si sa voisine connaissait quelqu'un qui pourrait lui louer un appartement, etc. etc. Et sa voisine, elle dit, bah, écoute, hein, je ne sais pas ce que tu peux faire. Elle dit, bah, écoute, ça fait rien, moi je vais prier Dieu. Et sa voisine dit, tu vas prier Dieu parce que tu crois que Dieu va te donner un appartement. Et la grand-mère a dit, mais moi je crois Dieu que Dieu peut même m'amener la clé à la maison. Et elle a amené la clé à la maison. Non, mais ça y est, la grand-mère, elle commence à perdre la boussole. Et puis la grand-mère, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et un jour, le pasteur est venu à la maison. Une semaine avant le délai. Le pasteur est venu à la maison, il dit, sœur, écoutez, je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit que cette clé, elle est pour vous, c'est l'appartement de tel endroit, cet appartement, elle est pour vous. Quand la voisine, elle a su que la clé, elle était à l'appartement, je ne vous dis pas la tête qu'elle a dû faire. J'étais pas là, hein, mais j'imagine, parce que Dieu est fidèle. Il prend soin de ses enfants. Jusqu'au dernier moment, Dieu prend soin de ses enfants. C'est là son désir. C'est là son désir. Le problème de Saül, c'est que dans 1 Samuel au chapitre 13, vous le pourrez le lire parce que sinon je n'aurai pas le temps de dire ce que j'aurais voulu dire. Donc vous le lirez à la maison. À un moment donné, il devait attendre Samuel pour les sacrifices. Mais il voyait que Samuel ne venait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu que le peuple partait. Le peuple avec qui il devait faire la guerre de plus en plus s'échappait et partait. Et il a dit, bah, moi je vais le faire. Samuel n'est pas là, moi je vais prendre les devants et je vais faire le sacrifice. Et Samuel va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il fallait que tu fasses confiance. Seulement, il a eu peur des événements autour de lui. Il a eu peur parce que le peuple partait. C'est un manque de confiance en Dieu, ça. Excusez-moi, mais est-ce que Dieu ne peut pas délivrer avec un petit nombre? C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Ils n'étaient que 300 et les autres, ils étaient une grande armée. Et ils ont tous fui parce que c'est Dieu qui a mis la panique. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, tu te trouves en panique dans une situation difficile. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il va armer ton cœur. Il va armer ta vie et tu vas apprendre au travers de cette épreuve, au travers de ce moment difficile, particulier. Tu vas apprendre à lui faire confiance. Jusqu'au dernier moment, tu vas apprendre. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est jusqu'au bout. Et quoi qu'il en coûte. Et Dieu nous bénit.
Parce qu'il voit qu'on a confiance en lui. Il voit qu'on s'appuie sur lui. Il voit que vraiment, on est son fils en lui faisant confiance. Et Jésus va le dire. Un père, il donne, quand les enfants demandent du pain, est-ce que le père, il va donner des cailloux? Est-ce qu'il demande du poisson, il va donner du serpent? Non! Le père va donner ce qu'il faut. Dieu, c'est notre père. Et il veut nous donner ce dont nous avons besoin. Et le problème, c'est que Saül, il a eu peur. Et non seulement il a eu peur cette fois-là, des gens de l'armée qui partaient, etc., etc., mais il a répété l'erreur. Parce qu'une deuxième fois, il a dû aller à la guerre. Et la deuxième fois, il a fait ce que Dieu lui a dit, mais comme ça l'intéressait. Mais quand Dieu lui a dit le reste, ou du moins il avait tout dit, mais il a pris que le début. Et puis, quand Samuel va dire, mais qu'est-ce que j'entends? Dieu avait dit que tu sacrifiais tous les animaux. Il dit, non, mais les animaux sont pour Dieu. Mais Dieu, il se moque des animaux. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse dire, oui Seigneur, je fais ce que tu me demandes. Quand Dieu nous dit, comme on l'a entendu tout à l'heure, vous vous aimerez les uns les autres, c'est pas important ça? Pour Dieu, c'est super important. Je vais dire comme les jeunes, c'est super méga important. Parce que c'est important pour Dieu que les enfants de Dieu s'aiment. C'est important pour Dieu que les enfants de Dieu soient serrés les uns aux autres, qu'ils se serrent les coudes. Mais encore une fois, Saül va trouver une excuse, il va dire, mais tu sais, le peuple, il voulait, c'est le peuple qui a voulu les animaux, j'ai pas voulu l'empêcher. Dieu te demande quelque chose. Si Dieu demande quelque chose, à qui tu vas rendre compte un jour dans l'éternité? Alors, je vais vous dire une bêtise. D'accord? Vous permettez que je vous dise une bêtise? Imaginez que moi, demain, je dise, bah, écoutez, la réunion de prière, ce n'est pas très important, vienne celui qui veut. Vous allez écouter ce que je dis? Ben, j'espère que non, oui. Et la personne qui répond, j'espère que non, vous n'allez pas écouter. Oui, mais il ne faut pas m'écouter dans le sens de ne pas venir à la réunion de prière. Non, mais il n'a pas compris. J'expliquerai après, Albert. Il n'a pas compris, Albert. J'ai dit, si je dis de ne pas venir à la réunion de prière, tu ne vas pas venir à la réunion de prière, Albert. Ah ben oui, il faut venir alors. Oui, mais justement, je vous demande une réponse. D'accord. Bon, vous avez compris, c'est l'essentiel. C'est bien. Je vous attends, Brigitte. Il faut justement savoir faire la différence quand quelqu'un parle, si c'est écrit. Il faut faire la différence si c'est écrit ou pas. Un jour, M. Bruce disait ceci, ça m'avait fait rire, mais je vais le redire. Il dit, si un jour vous voyez du fond de l'estrade, je dis des bêtises, vous m'attachez une corde, vous me jetez au Rhône, ça me rafraîchit les idées, et vous me ramenez. Il me dit, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais ça peut dire que les pasteurs peuvent dire des bêtises. Mais c'est pour ça que le peuple est là pour, avec la parole, dire, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on sauvera son âme et on sauvera la nôtre. Et le fait est, c'est que si on dit des bêtises, un jour, c'est Dieu qui nous redemandera des comptes. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a demandé des comptes tout de suite à Saül. Puisque Saül, il a dit, mais honore-moi. Regardez un peu la folie de Saül, combien son esprit, son cœur n'était plus droit devant Dieu. Il n'avait pas laissé que Dieu sonde son cœur. Au point qu'il va dire à Samuel ceci, il va lui attraper le vêtement, il va lui déchirer d'ailleurs. Et Samuel va lui dire, mais maintenant, ton royaume est déchiré, c'est fini. Et il va dire, mais honore-moi au moins devant le peuple. C'est quoi ça? Il n'y a pas de repentance dans son cœur. Il veut être honoré devant le peuple, pas devant Dieu. Mais c'est devant Dieu que nous devons être honorés. Ma soeur, mon frère, peut-être que tu ne te sens pas reconnu ici-bas sur la terre. Mais l'essentiel, c'est que là-haut dans le ciel, quand tu rentres, le Seigneur te dise, viens, viens, rentre dans la joie de ton maître, mon fils, ma fille. C'est ça l'important. C'est pas que sur la terre, on puisse te reconnaître ou pas te reconnaître. Qu'on reconnaisse parce que tu as reçu ou pas reçu un ministère ou je ne sais quoi, ou parce que tu as prié ou parce que tu n'as pas prié. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que le Seigneur te reconnaisse comme son fils et sa fille. Et il te reconnaîtra si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée.
C'est ce que Dieu veut de nous. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut de nous. Tant pis, j'aurai pas le temps. Saül a répété 2 fois les mêmes erreurs. J'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, c'est que, pour faire vite, quelles que soient les erreurs dans nos vies, nous devons tout faire pour ne pas les répéter. Nous devons tout faire pour ne pas recommencer les mêmes bêtises. Mais pourquoi répétons-nous les bêtises? Pourquoi est-ce que nous faisons des erreurs et nous recommençons? Nous savons que nous avons fait des erreurs. Pourquoi nous retombons dedans? Parce que je crois que nous avons oublié 3 règles. Permettez que je les lise vite fait. J'aimerais lire avec vous, ou peut-être vous savez ce qui est écrit dans le psaume 37, 4. Je vous invite quand même à apprendre des versets bibliques. Moi, je vous le dis. Excuse. Je vous apprendrai à apprendre les versets bibliques si vous voulez. Psaume 7, 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance, et il agira. Voyez-vous, c'est un verset qui est important. Pour notre vie, elle est importante. Fais de l'Éternel tes délices. Si nous ne faisons pas de l'Éternel nos délices, qui va rectifier nos cœurs? Qui va rectifier nos voies? Comment pourrions-nous dire au Seigneur: sonde mon cœur, viens et sonde mon cœur, viens et sonde-moi pour savoir si je suis sur une mauvaise voie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais vous allez voir que vos désirs vont changer si vous faites de l'Éternel vos délices. Parce que les autres vont dire: Seigneur, je fais l'Éternel de mes délices et puis il va me faire gagner beaucoup d'argent. Non, faux. Parce qu'à partir du moment où tu vas faire l'Éternel tes délices, ce qui va être précieux pour toi, ça va être la présence de Dieu. Ça va être que le peuple soit béni. Ça va être que nos prières soient exaucées. Et notre vision est différente. Après, on est détaché des choses de la terre. On n'a plus envie d'être sur la terre. On n'a plus envie d'être attaché aux choses de la terre, mais on a envie d'être attaché aux choses de Dieu. On a envie que Dieu nous visite. On a envie que le Saint-Esprit descende. On a envie que le Saint-Esprit souffle et qu'il guérisse les malades et qu'il se passe des choses dans les cœurs. C'est ce qu'on a envie. Mais il faut faire de l'Éternel ses délices. Deuxième, est-ce que vous connaissez Matthieu 6, 33? J'ai entendu quelque chose comme ça là-bas. Faut... Oui, ma petite sœur, c'est ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Encore une fois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelle priorité avons-nous dans nos vies? Vous me donnez encore 5 minutes? Pas trop, pas trop. Mais si nous faisons d'abord ce que Dieu nous demande, si on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, vous ne croyez pas que Dieu va rajouter à notre vie de la bénédiction? Vous ne croyez pas que lorsque nous allons prier le Seigneur, je voudrais raconter une petite anecdote, vous permettez, ça parle encore de moi, mais c'est des choses qui m'arrivent et je trouve que ça, c'est Dieu qui est. Mon frère a connu le Seigneur il y a 30 ans en arrière, il a quitté le Seigneur pour des raisons trop compliquées, je ne vais pas expliquer. Mais l'autre jour, il est venu à la maison parce qu'il voulait vendre une table. Je lui ai dit, ben, ta table, table de salon m'intéresse. Alors, voilà, dis-moi comment tu rigoles. Il me dit, je te la donne. Et puis, il me l'amène à la maison. Et puis, on discute. Et je discute. Il me dit, t'as un joli meuble de salle à manger. Je dis, oui, on me l'a donné. Ah, oui, d'accord. Ah, t'as une jolie bibliothèque. Ah, oui, mais on me l'a donné. D'accord. Il me dit, alors, moi, je vais au magasin, je paye. Toi, tu pries et on t'apporte les choses en plus. C'est mieux que chez Darty. Alors toi, tu as juste à prier et le Seigneur te donne. Je dis, bah oui, je dis, tu sais. Il me dit, oui, je sais. Non. Tout peut servir de témoignage, mes frères et sœurs.
Est-ce que c'est lui qui m'a fait rappeler ça? Moi, je n'ai pas réfléchi à ça, c'est lui qui a réfléchi. Lui qui a quitté le Seigneur il y a 30 ans, il réalise. Et je crois qu'il est en train de petit à petit de revenir au Seigneur et gloire à Dieu. Mais nous oublions que nous avons un Dieu qui connaît nos pensées, qui connaît nos cœurs. Et s'il sonde nos cœurs, notre prière n'aura pas eu le temps d'arriver jusqu'à notre bouche que Dieu aura dit oui, j'exauce. Parce qu'il connaît nos besoins. Il connaît ce dont nous avons besoin. Et c'est ça le merveilleux avec Dieu. Il est notre Père. J'aimerais que tous ensemble nous puissions le comprendre, qu'il est notre Père. Nous avons besoin de l'aimer comme il est digne d'être aimé, parce qu'il est digne d'être aimé. Troisième verset. Celui-là peut être un peu plus compliqué. Josué 1,8. Ah, c'est le plus facile. Ben voilà. Je t'écoute. Non, ma sœur, elle le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin, on va le lire, parce que dans ce verset, il y a une parole pour Josué qui est en train de prendre, je vais vous prendre plus de 5 minutes, mais Josué est en train de prendre le peuple d'Israël, il est en train de vouloir conduire le peuple d'Israël, mais comme il a besoin de conduire le peuple d'Israël, il est qu'un homme. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'être fortifié. C'est vrai que Dieu lui dit dans ce passage, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai. Mais Dieu lui rappelle une chose importante que nous devrions connaître dans nos vies, que nous avons besoin de ressasser dans nos cœurs. Josué chapitre 1er, s'il vous plaît. Verset 8. Même on peut lire à partir du verset 7. Et revient à dire ce que mon frère tu disais au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voulez réussir dans ce que vous entreprenez? Obéissez au Seigneur. Obéissez-lui, à lui d'abord. Et le Seigneur comblera. Verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Deuxième fois, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et Dieu dit encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te réfraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais d'abord, Dieu lui a dit le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mes frères et sœurs, si nous faisons ces quelque chose, ces quelques versets et que nous appliquons à nos vies, alors nous verrons la gloire de Dieu. Alors lorsque nous approcherons de Dieu, Dieu aura la liberté de sonder notre cœur. Parce que vous savez, Dieu ne sonde nos cœurs que si nous voulons qu'il sonde nos cœurs. Et moi, je dis toujours au Seigneur, sonde mon cœur. Si tu vois que ça ne va pas, dis-moi-le. Je veux être ton fils jusque dans l'éternité. Je veux que le jour où je parte, le jour où tu reviens, excusez-moi, mais je dirai pas au Seigneur de rester, je partirai. Vous allez partir avec moi? Tout le monde ne dit pas Amen. Hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Amen. Que nous puissions tous partir. Seigneur, viens sonder nos cœurs et que nous puissions t'appartenir. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ta parole est vivante. Elle nous fait du bien.
Elle me fait du bien à moi qui l'annonce, Seigneur, moi qui dis ces paroles. Elle me fait du bien. Alors je te loue, Seigneur, pour cela. Parce que tu veux bénir au travers de ta parole, tu veux bénir ton peuple. Au travers de ta parole, tu veux bénir tous ceux qui sont ici. Je te prie vraiment de visiter, de renouveler, de faire du bien. Si quelqu'un s'était éloigné de toi, si quelqu'un avait oublié, Seigneur, de te remettre toute sa vie, si quelqu'un avait même t'avait empêché de sonder son cœur, donne-lui, Seigneur, vraiment cette possibilité afin que son cœur ne s'endurcisse pas, qu'il puisse prendre par la foi les promesses que tu as mises pour sa vie. Seigneur, bénis ton peuple encore et que nous soyons, Seigneur, capables de pouvoir te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Notre Père, tu es bon, à toi toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à mardi pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent.